voyez, pour 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu, tu vas gagner 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alléluia, dans ta vie, dans ton ministère. Est-ce qu'on peut recevoir à cette chaire notre dernier orateur, le pasteur Ghislain Sonfo? Acclamons le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Que Dieu te bénisse à mon amour. Alléluia. Est-ce que tu peux prier 1 minute et dire merci au Seigneur pour cette nouvelle saison? C'est une nouvelle saison. Ce n'est pas juste un rassemblement, ce n'est pas juste une réunion, ce n'est pas juste une conférence, ce n'est pas juste un programme. C'est une nouvelle saison qui s'ouvre. Seigneur, merci pour la nouvelle saison. Merci pour la nouvelle saison. Une nouvelle saison dans ma vie, une nouvelle saison dans mon ministère, une nouvelle saison dans ma famille, une nouvelle saison dans mes affaires, une nouvelle saison dans ma façon de penser. À toi l'honneur, à toi la gloire. Est-ce que tu peux prier en langue pendant 1 minute? Prie en esprit pendant 1 minute. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mando roboko shabalabala desha. Iradeko so paradish. Mendora shabarodo su paladia no shabande. Ibaradesa ila kura sotele marushe balagaburata. Ilato barashi teleberusu sumaradiseliano shkabe. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, quelqu'un crie Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur pendant que tu t'assois. C'est un véritable honneur, un privilège de rencontrer notre papa, le docteur Dominique Bangoret. En quelques jours, j'ai appris des tonnes à ses pieds. Pas seulement dans les séances plénières, mais dans nos échanges dans l'antichambre. Et c'est un dépositaire de trésors. Et c'est la grâce d'être encadré par un papa qui nous ramène aux fondements, qui nous ramène aux éléments importants, qui nous ramène aux fondations même de ce qui constitue le socle de la foi chrétienne, nous ramener à la parole chaque fois, nous ramener à l'essentiel. Parce que de plus en plus, je parle de ma petite expérience, de plus en plus, on est dans une génération qui s'éloigne graduellement, mais très rapidement, de la parole de Dieu. Et c'est donc pour nous une marque de sécurité que Dieu mette auprès de nous des pères, des géants, des héros qui chaque jour nous ramènent au fondement, nous ramènent à l'essentiel et nous ramènent à la parole de Dieu. Est-ce qu'une fois de plus on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Merci, merci papa, merci. Célébrons le Seigneur une fois de plus pour le bishop, pour Maman Laurette, pour la grâce de Dieu dans leur vie. Amen. Vous avez les salutations chaleureuses de notre famille, les enfants, et aussi de la Reine des Champions depuis Yaoundé, Cameroun.
Ils sont en train de suivre le programme de bout en bout et eux ici, ils sont extrêmement bénis. Cette masterclass est une bénédiction mondiale. Ton amen pouvait être plus intéressant que celui-là. C'est une bénédiction mondiale. Alors, nous allons aller très très rapidement ce soir pour deux raisons. La première étant que on a un curriculum à couvrir, même si l'essentiel, ce n'est pas de finir le cours. L'essentiel, c'est que les étudiants comprennent la partie du cours qui a été enseignée. Et les deux, parce que notre papa doit revenir et j'ai hâte d'entendre ses secrets pour la domination économique. Vous savez que c'est l'un de mes... Voilà, donc quand j'entends secrets, principes de domination économique, tous mes sens sont éveillés. Donc on va aller très rapidement et je compte sur ton intelligence et sur ta sensibilité. Amen. Alors, je continue. Là où nous sommes arrêtés hier, le temps ne permettrait pas que je fasse un récapitulatif. Peut-être demain dans la dernière session, je crois que nous avons une dernière session, et il y aura un récapitulatif, une vue panoramique de toutes ces sessions, afin que même ceux qui n'ont pas pu assister à toutes les sessions puissent avoir une vue générale et comment activer l'applicabilité de chacun de ces principes. Nous nous sommes arrêtés au niveau du champ de guerre. La deuxième chose, nous avons dit la première chose, quatre choses, la méthode ou alors l'approche ICSA. Okay? L'approche ICSA, I-C-S-A. Et nous avons dit qu'il y a quatre choses qu'il faut parfois changer lorsque la bataille augmente de rudesse. Lorsque la bataille devient plus acharnée, il faut revoir certains de ces éléments. Le premier étant l'intention de guerre. Le deuxième, c'est le champ de guerre, et nous avons parlé longuement, et il y a quelques éléments que je voudrais ajouter sur cette partie avant de passer à la troisième chose qu'il faut parfois changer lorsque la bataille devient rude. Parlons donc du champ de guerre, nous avons parlé de la femme. Et la femme avec le dragon dans Apocalypse chapitre 12, ce récit très intéressant, très imagé de l'apôtre Jean qui se trouve à l'île de Patmos et qui est en train d'écrire des choses qui transcendent de même sa dimension temporelle, parce que Jean va écrire sur des choses qui n'étaient pas seulement limitées à son temps. Il écrit sur la fin des temps et il revient donc sur cette histoire de la femme et du dragon qui d'ailleurs, comme on l'a dit, est déjà mentionné même depuis Genèse chapitre 3, verset 15, qui est le verset que les théologiens, particulièrement les missiologues, ont appelé la déclaration de mission de la Bible. Et Dieu va donc amener la femme dans le désert parce qu'il savait, comme je l'ai dit, que les puissances des ténèbres opèrent plus difficilement dans le désert parce qu'elles n'ont aucun accès à des vaisseaux humains. Et ce sont les vaisseaux humains qui donnent la légitimité d'intervention aux entités spirituelles dans l'espace matériel. On continue donc à partir de là, Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. C'est un principe fondamental dans les Écritures. Psaume 115, verset 16 dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Et aux dernières nouvelles, Dieu ne se répand pas de ses dons. Les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Donc les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Sur la base de cet héritage, les puissances spirituelles ont besoin de légitimité pour se mouvoir sur la terre. Et je l'ai dit que c'est assez choquant de savoir que Dieu lui-même, dans sa tridimensionnalité, omniscience, omnipotence et omniprésence, n'a pas l'autorité, n'a pas la légitimité d'opérer sur la terre sans un vaisseau humain. D'où la fameuse citation de John Wesley. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et sans nous, Dieu ne voudra rien faire. Il peut, mais il ne voudra pas, parce qu'il ne peut pas se contredire, il ne peut pas se régner. Il a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Et cette parole dit, la terre, le ciel m'appartient, mais la terre, je l'ai donnée au Fils de l'homme. Donc pour qu'un esprit
se meuvent sur la terre, dans l'espace matériel, naturel, humain, il faut qu'il ait une autorité, il faut qu'il ait un vaisseau humain pour pouvoir se manifester. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même va être obligé, à cause de ce principe qu'il a établi lui-même et contre lequel il ne peut pas s'ériger, de passer et de prendre une forme humaine. Et le désert était donc stratégique pour limiter l'action spirituelle des forces qui s'attaquaient à la femme. Non pour Dieu, mais pour la femme. Ce n'était pas une limite pour Dieu, c'était une limite pour... C'était pas un avantage pour Dieu, c'était un avantage pour la femme. Et c'est donc ici qu'intervient le principe du corps. Que tout le monde dise le principe du corps. Je crois que je l'ai probablement mentionné une fois ici, mais je vais aller un peu en profondeur parce qu'il est essentiel pour la compréhension de ceci. Donc, le principe du corps intervient ici parce que pour comprendre la question du changement stratégique de champ de guerre, il faut comprendre le principe du corps. Deux principes fondamentaux nous rendent inférieurs à Dieu. On parlait avec... le docteur Bangoret dans le bureau hier ou avant-hier, et il a commencé à mentionner cet élément, et j'ai dit, mais ce papa, il connaît tout, hein. Il connaît tout, il a tout compris. Et deux principes nous rendent inférieurs à Dieu. Le premier, c'est le principe de la juridiction, et le deuxième, c'est le principe du corps. Psaume 8, versets 4 à 5. Psaume 8, versets 4 à 5. Psaume 8, versets 4 à 5. Vous vous souvenez de ce verset? La Bible dit tout simplement, est-ce qu'on on peut le lire ensemble? Parce que c'est essentiel. Voilà. 1, 2, go. Let's read. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Verset 5. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alors, attends, je vais vous ouvrir une petite parenthèse pour la question. La question que David pose ici est une question essentielle. My God. Oh, j'aime la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'homme? A priori, la question semble dénigrer l'homme. Mais a posteriori, cette question est plutôt une exaltation de l'homme. Attention, quand on lit la question a priori, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, pour que tu prennes garde à lui. On a l'impression que David dit, l'homme c'est quoi? L'homme c'est rien. Mais quand vous lisez la suite, vous vous rendez compte que David est plutôt en train de dire, mais voici la question, regardez. Juste ma façon de poser la question va vous faire comprendre, parce que ce n'est pas mon sujet et je parle aller dans cette dimension-là. Qu'est-ce que l'homme? Est-ce que vous voyez ça? C'est une sorte de dénigrement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'homme? Mais, qu'est-ce que c'est que cet homme? Il n'est pas en train de dire, non, l'homme c'est rien. Non, David dit, mais qu'est-ce que l'homme? Ça, c'est une conférence de 7 jours, 6 heures d'enseignement par jour pour répondre à cette question, pour analyser cette question. Qu'est-ce que l'homme? Mais qui est ce gars? Qui est cet homme que tu as créé et dont toi, Dieu, tu peux t'asseoir au ciel et penser à lui? En fait, la quintessence de la question trouve sa pertinence dans la compréhension que David a de Dieu. Parce que si tu ne sais pas comment David a vu Dieu, tu ne comprendras pas pourquoi il pose la question. David a vu Dieu dans sa totalité. Il a vu qui Dieu est. On est d'accord que David est l'un des rares personnages de l'Ancien Testament qui a vécu dans le Nouveau Testament. David avait une révélation puissante de qui Dieu est. D'où tous les psaumes qu'il a écrits sur Dieu, qui constituent aujourd'hui l'objet de nos chants, l'objet de notre adoration. Parce que David avait une révélation de Dieu que presque seulement les anges avaient, qui pouvaient regarder Dieu chaque jour et le voir dans sa dimension. Et c'est donc nanti de cette révélation sur qui Dieu est que Dieu s'étonne
que David s'étonne que ce Dieu aussi grand, infiniment grand, universellement grand, comment est-ce que ce Dieu peut s'asseoir et avoir du temps pour penser à l'homme? Ça veut dire que cet homme est quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Et puis il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Il y a des versions qui disent aux anges, mais ça, vous savez, ça c'est à Dieu. Maintenant, la question c'est, ce principe d'infériorité est bâti sur quoi? Sur deux principes. Un, le principe de la juridiction. Et le principe de la juridiction dit que chaque homme a un espace spirituel qui indique sa mission et limite son action. Chaque homme, selon le principe de la juridiction, chaque homme a un espace spirituel qui indique sa mission et limite son action. Et c'est donc, Dieu l'a fait ainsi pour maintenir l'ordre et le progrès. Ça veut dire que même si intrinsèquement nous portons qui Dieu est et ce que Dieu représente, à cause de la juridiction, nous sommes limités. Donc tu n'es pas limité parce que tu as un pouvoir limité. Tu es limité parce que tu as une mission limitée. Ça veut dire que Dieu étant omniprésent, nous avons cette même qualité, mais parce que la juridiction est un principe fondamental, tu es obligé d'être limité dans un certain espace. Parce que si nous étions tous omniprésents, ça ferait désordre dans l'univers. Donc, bien que nous soyons qui Dieu est, s'il est omniprésent, nous sommes omniprésents. Mais le principe de la juridiction met une limite sur notre omniprésence afin de maintenir l'ordre et le progrès. Est-ce que tu es encore avec moi? Le deuxième principe, c'est le principe du corps. Et selon le principe du corps, le potentiel divin latent en l'homme est limité par le corps humain. Le potentiel divin latent en l'homme est limité par le corps humain. Ça veut dire tout simplement que le corps humain est plus puissant que ce que nous l'imaginons. Et c'est la raison pour laquelle c'est ce vaisseau appelé corps humain qui donne la légitimité aux puissances spirituelles. Aussi puissantes qu'elles sont, aussi énormes qu'elles sont, aussi... Mais elles ne peuvent pas se mouvoir dans cette sphère si elles n'ont pas un corps. Parce que c'est ce corps qui nous rend d'un peu inférieurs à Dieu. Et pour bien comprendre cela, Jésus va l'illustrer dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Lisons cela rapidement. Je vais établir ceci rapidement et puis on va évoluer. Hébreux chapitre 10, verset 5. Alors, l'égalité des parties de la Trinité est incontestable. Et on n'obéit pas à quelqu'un à qui on est égal. Oh là là. Et si je suis ton égal, je ne t'obéis pas. Pour que je t'obéisse, il faut que je sois ton subordonné et que tu sois mon supérieur. Alors, est-ce que le verset est là? Très bien. On va le lire ensemble. 1, 2, go. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as donné un corps. Christ entre dans le monde. Et en entrant, avant d'entrer dans ce monde, il est en train de parler à Dieu. Qui parle ici? Jésus. Il parle à qui? À Dieu. On est d'accord? Et il dit, en temps normal, je n'ai pas vu ça comme un poids à arracher d'être égal à Dieu. Parce que dans la Trinité, le Père est égal au Fils et égal au Saint-Esprit. Toutes les trois parties de la Trinité sont égales. Mais maintenant, il y a un problème dans le plan. Parce que le Fils doit venir pour mourir pour l'humanité. Or, pour venir mourir pour l'humanité, il doit venir en obéissance au Père.
Mais on n'obéit pas à quelqu'un à qui on est égal. Il dit, je suis en train de venir dans le monde pour faire ta volonté. Or, faire la volonté veut dire obéir. Obéir veut dire être inférieur. Or, il n'est pas inférieur au Père. Il décide donc d'utiliser un principe d'infériorité qui est le sacrifice. Hébreux 7, verset 7. Car, sans contradiction, l'inférieur est béni par le supérieur. Jésus dit donc, Dieu, pour que je t'obéisse, je dois être inférieur. Et pour que je te sois inférieur, je veux activer un principe d'infériorité. Je veux t'offrir un holocauste ou un sacrifice pour indiquer que je te suis inférieur afin que le plan marche. Mais Dieu dit non. On va utiliser un autre principe d'infériorité. C'est le résumé de ce verset. Tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu ni holocauste. Mais pour que je te sois inférieur, tu m'as formé. J'ai voulu t'offrir un sacrifice, j'ai voulu t'offrir un holocauste, mais tu as dit non, 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 n'utilisons pas ce principe, utilisons le principe du corps. Parce qu'en m'offrant l'holocauste et le sacrifice, ça ne résout pas le problème du corps. Parce qu'en tant qu'esprit, il faut que nous puissions avoir un corps. Alors je préfère utiliser le principe d'infériorité qui est le corps. Je te donne donc un corps. Ayant un corps, tu deviens inférieur à moi parce que le corps est le principe d'infériorité entre la divinité et l'humanité. Et il dit, tu m'as formé un corps. Alors, oh là là, est-ce qu'on peut avoir ce verset? Est-ce qu'on peut avoir ce verset? Les mots, comme papa disait le matin, les mots. Il dit alors, est-ce qu'on a le verset? My God, good. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Parce qu'on ne donne pas l'offrande à quelqu'un qui nous est inférieur. Non. Si je donne à quelqu'un qui est inférieur, c'est un don. Quand je donne à quelqu'un qui est supérieur, c'est une offrande. Donc Jésus dit, j'ai voulu te donner un sacrifice pour t'être inférieur. J'ai voulu te donner une offrande pour t'être inférieur. Mais tu n'as pas voulu ça. Mais tu as choisi de me former un corps. Verset 6. Tu n'as agréé ni le cause de sacrifice pour le péché, ok? Alors, quelqu'un dit alors. Oh, comment? Dis alors. Maintenant que tu m'as formé un corps, alors je dis, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté, ô Dieu. Maintenant que j'ai un corps et que le corps me rend inférieur à toi, je peux venir faire ta volonté. C'est ce principe du corps, tu vas comprendre plus tard quand je vais revenir sur le désert. C'est ce principe du corps qui va être appliqué partout. Écoutez, c'est la raison pour laquelle j'étais à une réunion un jour, il y a longtemps, peut-être 10 ou 15 ans, et puis il y a un pasteur qui prêchait, non, beaucoup plus 20 ans, je ne sais pas. Et il a dit, qui est notre premier ennemi? Et il y a un frère qui était assis derrière qui a crié, le diable! Il nous a presque enlevé le plafond de l'église. Et puis le pasteur était dans le désarroi parce qu'il ne s'attendait pas à ce genre de réponse. Mais il a dit, il faut quand même poser la question. Tout le monde a éclaté de rire, mais en fait, la réalité c'est que presque tous pensions que notre plus grand ennemi c'était le diable. Jusqu'à ce qu'il nous fasse comprendre que non, le plus grand ennemi ce n'est pas le diable, le plus grand ennemi c'est cette chair que tu as. Cette chair, ce corps est tellement puissant qu'il a coincé la divinité et la Trinité pendant 33 ans et demi. Aucun temple n'a jamais pu contenir la totalité de la divinité. Aucun temple. Le temple de Salomon ne pouvait pas. Le temple de David ne pouvait pas. Le tabernacle de Moïse ne pouvait pas. Il ne pouvait pas contenir la divinité dans sa totalité. Mais Colossiens 2 dit, mais en lui habite corporellement, c'est-à-dire dans son corps, la plénitude de la divinité. Ce corps a coincé la plénitude de la divinité pendant 33 ans. Le corps. Quelqu'un dit le principe du corps. My God. Oh non, regarde, quelqu'un dit lui pour moi le principe du corps.
C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus veut délivrer le possédé de Gadara, il lui dit, non, s'il te plaît, nous sommes légion, mais ne nous envoie pas dans les lieux arides. Ne nous envoie pas dans le désert. Pourquoi ils ont fait cette prière à Jésus? Parce qu'ils savaient que si Jésus les envoie dans le désert, ils n'auront pas de corps pour se mouvoir. Et ils ont dit à Jésus, nous savons que tu es venu sauver l'homme et que tu ne peux pas nous mettre dans le corps d'un homme. Mais puisqu'il nous faut impérativement un corps, mets-nous quand même dans le corps des porcs. Parce qu'il nous faut absolument un vaisseau pour pouvoir fonctionner. Et c'est ce principe du corps. I can't hear you. Can I hear you, please? Et c'est ce principe du corps, parce que je veux qu'on prie un peu ce soir. C'est qu'on va pouvoir le faire. C'est ce principe du corps qui est également utilisé dans le cas de Moïse. Souvenez-vous que la Bible dit dans Jude que lorsque, Bishop en parlait hier, lorsque l'archange Michel combattait avec Satan pour le corps de Moïse. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il faut que ces gens soient en train de se bagarrer pour le corps de Moïse? Et vous devez comprendre que le principe du corps est tellement fondamental que l'autorité qu'un corps manifeste, l'autorité qu'un esprit manifeste au travers d'un corps est déterminée par l'autorité de ce corps dans le règne naturel. C'est-à-dire, un esprit impur qui se manifeste par un enfant qui n'a pas d'autorité, le même esprit peut se manifester par un président qui a toute l'autorité, et vous verrez que les niveaux d'autorité exercés par les deux corps sont différents, mais c'est le même esprit. Donc le niveau d'autorité qu'un esprit manifeste dans la sphère naturelle est déterminé par le niveau d'autorité naturelle que le corps par lequel il se manifeste a dans le règne naturel. Ça veut dire que si une personne a une faible autorité dans le règne naturel, l'esprit qui se manifeste par cette personne, son autorité sera limitée par l'autorité naturelle de la personne. C'est-à-dire un même esprit qui se manifeste dans la vie de quelqu'un qui n'a pas d'autorité dans le pays ne peut pas causer les mêmes problèmes ou résoudre les mêmes problèmes que quelqu'un qui a une grande autorité, qui donne son corps à ce même esprit, peut se manifester. Et du coup, Satan regarde dans le registre spirituel. Il voit les corps et Moïse meurt. Il voit l'autorité spirituelle que Moïse représente dans le règne naturel. Il commence à chercher le corps de Moïse. Je demande pourquoi Satan cherche le corps. Le corps est déjà mort. Mais Satan sait que quel que soit l'état du corps, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, il peut utiliser ce corps. Et la Bible dit qu'il commence à combattre. Et pour que vous compreniez bien Moïse, Moïse n'est pas seulement ton prophète majeur. Moïse n'est pas seulement ton prophète qui a écrit le Pentateuque. Moïse n'est pas seulement le prophète. Non, non. Moïse est une principauté dans le royaume. Moïse est l'un des piliers de l'Ancien Testament. Moïse, on a commencé à faire... Moïse a atteint un niveau où on lui a donné le nom d'une dispensation. On dit lorsque nous lisons Moïse... On ne dit pas lorsqu'on lit la loi. On dit lorsqu'on lit Moïse. Moïse est devenu une Il est devenu une dispensation. Où on dit maintenant, quand on dit la loi et les prophètes, on dit Moïse et les prophètes. Parce que la dispensation de la loi était venue par lui. Mais il a tellement incarné cette dispensation qu'il en a pris le nom. Non, Moïse n'est pas seulement ton petit prophète. Moïse est une principauté dans le plan stratégique de Dieu. C'est pourquoi Satan cherche son corps. Moïse est le seul être humain qui est mort. Et ce sont les esprits qui ont assisté à ses funérailles. Un être humain qui est mort. Et seuls les esprits ont eu l'autorisation d'assister à ses funérailles. La Bible dit... Non, écoutez, vos amens là sont en train de voler mon temps. Asseyez-vous d'abord, asseyez-vous d'abord. Essayez de vous asseoir. Moïse meurt et aucun être humain n'a l'autorisation, n'a ce qu'on appelle en intelligence militaire le niveau d'accréditation. C'est-à-dire que personne n'avait le niveau d'accréditation. Aucun être humain n'a eu le niveau d'accréditation pour avoir un aperçu de l'enterrement de Moïse. Seuls les esprits étaient à son enterrement. La Bible dit, lorsque Moïse meurt, Dieu lui dit, Moïse, va sur la montagne et meurs. Donc en fait, Dieu demande à Moïse de mourir.
Non, voici ceux qui ont compris ce que je... Dieu dit à Moïse, Moïse, monte et meurs. C'est-à-dire, Moïse a la capacité de mourir. Et vous voyez, c'est la même chose, papa parlait le matin de Moïse et de Paul. La même chose avec Paul, Philippiens 1. Christ est ma vie, la mort m'est d'un gain. Je suis entre mourir et vivre. J'ai envie de mourir parce que je sens que mon temps est fini. Mais quand je vous regarde, je vois que vous avez encore besoin de moi. Mort, reviens dans 2 ans. Mort, va. Mort, vas-y, reviens dans 2 ans. Dans 2 ans, la mort revient. Moïse dit non, j'ai encore 2 livres à écrire. Mort, reviens dans... Moïse dit... Paul dit, je suis entre vivre et mourir. Et je ne sais pas ce qui est mieux. Si je meurs, je serai avec le Seigneur. Mais si je vis, je reste avec vous. Bon, vivons d'abord encore pour un temps. Donc Moïse est cet homme. La Bible dit lorsqu'il meurt, l'archange Michel et Satan discutaient pour avoir son corps. Satan va avoir son corps pour l'utiliser. Dieu va avoir son corps pour le protéger. Et Dieu veut protéger le corps de Moïse parce que connaissant le principe du corps, Dieu sait que si Satan a accès au corps de Moïse, il va l'utiliser pour créer des problèmes. Parce que imaginez-vous, la manifestation des esprits familiers se produit par les corps des membres de la famille. C'est la raison pour laquelle, lorsque Saül va consulter la sorcière d'Endor, il y a une personne qui monte. On dit que c'était Samuel. Mais vous savez que ce n'était pas Samuel, parce que c'était de la divination, c'était une sorcière. C'était les esprits familiers qui avaient donc pris le corps de Samuel pour pouvoir apparaître aux gens en disant que c'est Samuel, parce que Samuel représentait une figure prophétique. Et pourquoi est-ce que Satan a même utilisé le corps de Samuel? Parce que Samuel également était une figure emblématique dans l'histoire d'Israël. Samuel est le dernier juge de l'ère des juges et il est le premier prophète de l'ère des prophètes. Samuel est le seul qui a oint plusieurs rois de son temps avant de mourir. Samuel est le seul qui opérait dans les 3 offices. Samuel était roi, juge. Samuel était prophète et Samuel était sacrificateur. Donc Samuel est une typologie de Christ. Donc l'autorité spirituelle de Samuel était telle que quand il est mort, Satan a aussi utilisé son corps. C'est ce que Dieu va éviter donc avec Moïse, sachant que l'autorité de Moïse est telle que si Moïse apparaît à un rêve, à un Israélite, ce que Moïse a fait pour les enfants d'Israël, si Moïse t'apparaît en rêve pour te parler, tu vas te lever le matin et dire que Moïse m'est apparu. C'est la raison pour laquelle l'ange Michel est envoyé par Dieu pour récupérer le corps de Moïse et Satan est en train de bagarrer pour avoir ce corps. Mais quel est cet être humain qui meurt et aucun homme n'a pu assister? Aaron est mort. La Bible dit les hommes sont allés assister à ses funérailles. Ils ont pleuré pendant 70 ans. Moïse meurt. La Bible dit 1. Satan combat. Satan est esprit. 2. L'archange Michel combat. L'archange Michel est esprit. Quand ils ont fini de combattre et que l'archange Michel a récupéré le corps de Moïse, il l'apporte à Dieu. Et ma Bible dit, et Dieu enterra Moïse. 3 esprits ont participé aux enterrements d'un être humain. Satan, Michel et Dieu. Aucun homme n'a eu la capacité de voir là où on a enterré Moïse. C'est la raison pour laquelle Satan voulait ce corps, le principe du corps. Assois-toi un instant. Non, assois-toi s'il te plaît. Et dans son corps, Satan sait que son pouvoir est limité s'il n'a pas de vaisseau humain, s'il n'a pas de corps au travers duquel il peut se manifester. Et plus élevée l'autorité physique du corps est, plus élevée sera la manifestation de la puissance de Satan au travers de ce corps. Imaginez si Satan veut passer par le corps d'un président pour agir dans une nation. Mort ou vivant. Si votre président, qui est même déjà mort il y a 50 ans, vous apparaît dans un rêve et vous parle. Et vous dites la route numéro Y, vous appelez Y4. La Y4, après ça, faites juste à côté la Y5. Même si géopolitiquement, géographiquement, économiquement et stratégiquement, ça n'a pas de sens. Non, le président m'est apparu dans un rêve. L'autorité qu'il va exercer sur vous sera en fonction de l'autorité naturelle qu'il avait. Et c'est pourquoi Satan voulait le corps de Moïse.
le principe du corps. Quelqu'un dit le principe du corps. Alors, je vais m'arrêter là avec le principe du corps. C'est tellement, je peux m'étendre sur le sujet. Toute la Bible parle. Vous savez ce qui est intéressant avec la Bible? Toutes les vérités bibliques sont démontrées dans toute la Bible. C'est un constat que j'ai fait. C'est-à-dire que toute vérité biblique fondamentale ne peut pas s'expliquer juste avec un seul verset. Elle s'explique par toute la parole. Parce que Dieu ne peut pas nous laisser dans un état de confusion avec un livre aussi puissant. Shakespeare a écrit, il est mort. Jusqu'aujourd'hui, on analyse les livres de Shakespeare. Einstein a écrit, il est mort. Jusqu'aujourd'hui, la NASA étudie les théories de Einstein. Même la théorie de la relativité n'a pas encore été totalement explorée. Alors, comment vous pouvez expliquer que Dieu a écrit sa part de livres et après 5 ans, tu crois que tu as compris? Non, ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Je dis, les mortels ont écrit des livres. Roméo et Juliette, Macbeth et le reste. Et on étudie encore ça jusqu'aujourd'hui et on n'a toujours pas saisi l'intégralité de la pensée de ces auteurs. Et Dieu écrit sa part de livre et après 5 ans, tu dis que tu as déjà trop lu la Bible? My God. Quelqu'un dit my God. Quelqu'un dit my God. Jesus. Hallelujah. On va finir avec ça, on va s'arrêter. Il me reste 5 minutes. Alors, donc, la question donc du changement, vous savez, Satan connaît le mystère du champ de guerre. Écoutez attentivement, je finis avec ça. Il y a des terrains glissants pour Satan. Oh, dis ça à quelqu'un, dis ça à quelqu'un. Il y a des terrains glissants pour... Vous savez ce qu'on appelle un terrain glissant? Et il y a des terrains glissants pour Satan. Un champ de guerre où Satan est mis en difficulté et qui est commun à tous les chrétiens, c'est le jeûne. Est-ce que je peux te parler avant de déposer le micro ce soir? Un champ de guerre. Vous savez, quand on parle des champs de guerre, il faut connaître, parce qu'il y a des terrains où vos ennemis ne peuvent pas vous battre. Il faut connaître ces terrains. Il y a des terrains où ils sont incapables d'opérer. Il y a des espaces où leur pouvoir est inactif. Vous devez connaître ces endroits. Et lorsque la bataille devient rude, changez de champ de guerre. Pour certains d'entre vous, c'est l'adoration. C'est dans l'adoration que les ruses de Satan deviennent claires à vos yeux. C'est un indicateur que l'adoration est l'un de vos champs principaux de guerre. Si chaque fois que tu entres dans l'adoration, tu expérimentes quelque chose d'étrange et une victoire étrange, c'est un indicateur que l'adoration est l'un de tes champs principaux de guerre. Alors quand la bataille devient rude, va sur ce champ de guerre, frère. Fais 30 jours d'adoration de minuit à 1h du matin. Et tu vas entrer dans une victoire extraordinaire, inexplicable par l'entendement humain. Parce que tu auras glissé tout simplement d'un champ de guerre où Satan te combattait tout le temps à un champ de guerre où en une fraction de seconde, c'est toi qui as la victoire. Je déclare dans la vie de 10 millions de personnes ce soir que Dieu te donne l'intelligence de reconnaître les terrains où l'ennemi ne peut pas te battre et de l'y amener. Après cette masterclass, je déclare dans ta vie, l'ennemi ne te reconnaîtra pas. Oh, ton amen ne correspond pas à ce que je déclare. Je dis après cette masterclass, tes ennemis ne te reconnaîtront pas. Ton niveau d'intelligence aura changé. Ton niveau de compréhension aura changé. Quelqu'un dit amen. Assois-toi un instant, laisse-moi finir. Et donc il y a ce terrain qui est un terrain, un champ de guerre où chaque fois qu'un chrétien, parce que, écoutez, dans le mystère du champ de guerre, il y a des champs de guerre individuels et des champs de guerre collectifs. C'est-à-dire qu'il y a des champs de guerre collectifs à tous les chrétiens. Un champ de guerre où chaque fois qu'on y va, Satan est mis en difficulté. Il faut déjà connaître ces champs de guerre collectifs. Ensuite, découvrir ton champ de guerre individuel. Quelles sont les activités spirituelles que chaque fois que j'active, j'expérimente une victoire?
la paresse est une mauvaise chose. Parce qu'à l'heure où je parle, il y a beaucoup sous le son de ma voix qui reconnaissent que voici mon chant de guerre. Quand j'écoute, je reconnais que j'ai un chant de guerre, et chaque fois que je me retrouve sur ce champ de guerre, l'ennemi est vaincu. Mais la paresse. De la même manière, écoute-moi, je conclus. De la même manière que par le principe du corps, voilà la connexion. De la même manière que par le principe du corps, les puissances des ténèbres ne peuvent pas fonctionner dans le désert ou sont limitées dans le désert dû à l'absence des vaisseaux humains. De la même manière, lorsque les chrétiens engagent le jeûne, le principe du désert est activé. Souvenez-vous, bien-aimés, que l'une des symboliques bibliques principales du jeûne, c'est le désert. Psaume 63, verset 1 à 2. Oh Dieu, mon âme te cherche comme dans un désert, sur une terre aride où il n'y a point d'eau, pour voir ta gloire comme je l'ai vue et même ta puissance que j'ai vue dans le temple. David est en train de parler du jeûne. Il dit, je te cherche, mon âme a soif de toi, sur une terre aride. Il est en train de montrer que le jeûne a pour représentation le désert, justement parce que dans le désert il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, et dans le jeûne il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. C'est pourquoi l'une des symboliques principales du jeûne dans la Bible, c'est le désert. Donc la métaphore est la suivante: de la même façon que dans le désert les puissances spirituelles sont limitées en action parce qu'elles n'ont pas de vaisseau humain, de la même manière dans le jeûne la puissance de Satan est limitée parce que ton corps s'élève de la sphère naturelle à la sphère spirituelle très élevée, où l'air est trop raréfié pour les esprits méchants. Quand tu engages le jeûne, un jeûne engagé, conduit par l'Esprit de Dieu, comme dans Matthieu 4, verset 1, je t'assure, frère, le jeûne n'est pas seulement une activité religieuse qu'on fait de temps en temps pour apaiser notre conscience et nous rappeler que nous sommes chrétiens. Non, le jeûne est une tactique, une stratégie. C'est un champ de guerre où chaque fois que les chrétiens se déplacent et se tiennent sur ce champ, l'ennemi est mis en difficulté. Pourquoi? Parce que le même principe du corps est appliqué. Dans le désert, il ne peut pas se manifester. Quand j'entre dans le jeûne, mon corps entre dans une forme de désert. Et parce que dans le désert, leur puissance est limitée, quand j'entre dans le jeûne, leur puissance également est limitée. Pourquoi? Parce qu'ils perdent autorité sur mon corps. La cible de Satan, ce n'est pas ton corps. La cible de Satan, c'est ton âme. Parce que c'est là son champ de guerre préféré. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Éphésiens 6:12, mais contre les principautés, les dominations, les pouvoirs, les princes de ce monde et dans 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3, nous ne marchons pas par la chair, nous ne luttons pas par la chair. Et puis il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser toute forteresse. Les forteresses. Et toute quoi? Tout raisonnement. Ça, c'est le champ de guerre préféré de Satan. Satan sait que s'il peut entrer dans ton âme, il t'a vaincu. Malheureusement, il y a une porte pour l'âme. Et la porte pour entrer dans l'âme, c'est le corps. Du coup, quand tu engages le jeûne de manière continue, de manière consciente, de manière consistante, tu es constamment en train de fermer la porte à Satan pour entrer dans le champ de guerre qui lui est préféré. Oh, ben écoute, après cette masterclass, tu vas engager des moments de jeûne sérieux. Ce n'est pas de l'amusement, frère. Non. Tu vas engager des moments de jeûne sérieux parce que maintenant tu le fais avec compréhension. C'est la raison pour laquelle nous n'expérimentons pas un certain niveau de victoire. Est-ce que je peux parler à l'église francophone? Est-ce que je peux parler à l'église francophone? Même si le monde entier nous écoute. Parce qu'on a du travail. Tu ne peux pas manger le matin, manger à midi, manger le soir, et tu veux construire une église comme Bishop Oyedepo. Tu veux construire une église comme Pasteur Adeboye. Tu veux construire une église comme Yongisho. Non, mais c'est impossible. Je savais que mes amens allaient réduire. Je savais. Donc ça ne m'étonne pas. Voici un champ de guerre
collectif qui nous apporte la victoire, qui garantit une ascension sur les puissances spirituelles par le principe de quoi? Du corps. C'est pourquoi j'ai pris autant de temps pour vous expliquer le principe du corps. Il est puissant. Ce qui a le contrôle sur votre corps définit votre avenir. Non. Ce qui a le contrôle sur votre corps définit votre avenir. Si la nourriture a le contrôle sur ton corps, la nourriture définit ton avenir. Si le sommeil a le contrôle sur ton corps, le sommeil définit ton avenir. Si les appétits physiques du corps ont le contrôle sur toi, ces appétits physiques déterminent ton avenir. Celui qui a une oreille pour entendre. J'ai parlé de la nourriture, j'ai parlé du sommeil et j'ai parlé des appétits. Ceux qui ont des oreilles ont compris. Il y a une vie qui est en train d'exploser. Il y a un ministère qui est en train d'exploser. Il y a une destinée qui est en train d'exploser. Il y a un business, une affaire, une entreprise, un projet qui est en train d'exploser. Parce que ça, ce n'est pas une masterclass à laquelle on est venu assister pour rentrer et dire c'était puissant. Non. Quand je pars d'ici, j'engage une stratégie que je reconnais désormais comme étant un champ de guerre collectif à tous les chrétiens. Et vous savez quoi? Le principe d'équité est important parce que Dieu sait que nos compétences sont différentes, nos capacités sont différentes. Donc il fallait bien que Dieu crée des principes qui sont collectifs, des principes que tout le monde peut appliquer et être au même niveau. Et le jeûne et la prière sont certains de ces principes qui établissent l'équité. Vous savez, il y a la différence entre l'égalité et l'équité. Je n'ai pas de temps pour expliquer ça. Mais l'égalité, ce n'est pas l'équité. L'égalité, ça veut dire qu'on a les mêmes opportunités, les mêmes possibilités. Mais l'équité veut dire que si toi tu es haut là-bas et quelqu'un d'autre est en bas ici, on nous donne un piédestal à partir duquel tout le monde peut se tenir pour être au même niveau. Le jeûne est ce piédestal. C'est pourquoi Jésus a dit, non, la raison pour laquelle vous n'avez pas pu chasser ce démon, c'est parce que vous... Il dit, ce genre de démon, il y a un genre, dis à ton voisin, il y a un genre de démon. Papa a parlé tout à l'heure de la bataille spirituelle. La bataille spirituelle. Maintenant que tu vas engager la bataille spirituelle pour traiter avec les fondements, souviens-toi que l'une des armes principales que tu devras utiliser, c'est l'arme du jeûne. Parce que l'arme du jeûne active le principe du corps. Tu crées ton corps en désert. Et quand tu crées ta vie en désert, parce que Satan ne peut pas opérer dans le désert, le jeûne fait de ta vie un désert et limite l'opération de ça. Non. Oh, tiens-toi sur tes pieds, on va prier. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais le temps fait défaut. Est-ce que tu peux prier une minute? Est-ce que tu peux prier? Pourquoi est-ce que les gens qui construisent de grandes choses avec Dieu mènent une vie de jeûne? Pourquoi est-ce que les gens qui bâtissent de grands ministères mènent une vie de jeûne? Pourquoi est-ce que des entrepreneurs chrétiens qui réussissent à monter sur le plan économique et restent établis pendant longtemps? Rapprochez-vous d'eux. Ils vous diront que l'un de leurs secrets, c'est qu'ils ont vaincu la nourriture. Je parle aux adultes. Je n'ai pas besoin d'équilibrer pour dire que bon, il ne faut pas jeûner en désordre. Je parle aux adultes. Chacun sait comment il doit jeûner. Mais la réalité, c'est que ton jeûne de 1 jour par semaine ne t'amène nulle part. Nulle part. Professeur Dali, un jour, le jeûne de pain chargé chocolat, mayonnaise là, ça ne t'amène nulle part. On veut la croissance que tous ces grands hommes de Dieu ont. Et on ne sait pas que l'une des armes principales, c'est qu'ils vivent une vie de jeûne. Quand on vous dit que le pasteur il a débrouillé chaque fois, lui il a 80 ans, il dit 3 jours de jeûne à sec. Si vous n'êtes pas le surintendant pour les hommes de plus de 70 ans, ne jeûnez pas. Et lui il a 82 ans, il jeûne. Toute sa vie. Plus grande église au monde, église qui a le plus grand taux de croissance au monde, depuis 50 ans, il a une vie de jeûne permanente. Vous savez l'avantage?
c'est que la nourriture, le sommeil et les autres appétits physiques sont vaincus par le jeûne. Je n'ai pas le temps pour te parler du jeûne. Non. Tu vas supplier Dieu de t'accorder la grâce. Non seulement de comprendre le principe du corps. Tu vois, c'est pas parler de la connaissance. La connaissance, si quand on te parle du jeûne, on dit non, en tant que chrétien, tu dois jeûner. En tant que pasteur, tu dois jeûner pour que le Seigneur puisse vraiment... Tu rentres là, tu dis, le jeûne. Mais quand tu comprends ça différemment, tu l'appliques différemment. Le docteur Myles Munroe, j'étais choqué, Bishop, quand je faisais des recherches sur le jeûne et la prière, surtout la prière en langue. C'est que là, c'est un domaine, il n'y a pas encore ça. Et j'étais choqué de savoir que cet homme, Dr. Myles Munroe, que tout le monde connaissait comme un érudit, un enseignant, un grand enseignant de la parole. Et c'est là où on le limitait, on disait c'est l'homme de la parole. Mais j'étais choqué de savoir que Myles Munroe était un homme de jeûne. J'ai dit, Seigneur, moi je le voyais juste comme un intellectuel qui a 4 doctorats, 6 masters, qui a eu la plus grande église des Bahamas. Mais je me suis rendu compte que cet homme, ce n'était pas seulement la connaissance, c'était un homme de jeûne. Et il dit qu'avant que Dieu ne lui révèle la première mission qu'il avait, il a fait 7 jours de jeûne, enfermé quelque part. Et il était en train de jeûner. Et quand il a fini le 7e jour, Dieu lui a dit, va enseigner à mon peuple la raison d'être. Purpose. Tout le monde qui connaît Myles Munroe sait que pendant 30 ans, 40 ans, il enseignait sur purpose. The purpose of life, the purpose of men. La raison d'être, la raison d'être. 7 jours de jeûne. Il a reçu cette révélation. Et toute sa vie, il souffrait d'une maladie terrible. Il dit qu'il a pris 11 jours de jeûne. Et après, le Seigneur l'en a délivré. Il parle du jeûne dans des séries et des séries où je me suis dit, mais Seigneur, je ne pouvais pas imaginer qu'un tel homme connaît, bon, il ne faut pas connaître ce quoi, mais dans ces éléments fondamentaux, il a comme une flèche principale dans son cacouat, le jeûne. Allez leur demander. C'était en fait 2 ans de jeûne non-stop avant de lancer leur ministère. Papa parlait tout à l'heure, mais comment on est pressé de venir prêcher et pourtant on n'a pas fait ce travail. Église de la francophonie, nos 2000 places, c'est bien. 3000 places, c'est bien. 5000 places, je ne sais même pas s'il y en a. En tout cas, c'est rare. C'est bien. 10 000 places, c'est OK. Mais je vous assure, Dieu n'est pas ghanéen. Dieu n'est pas nigérian. Voilà, tu n'es pas content de ce que je dis. Je dis, la nationalité de Dieu, ce n'est pas ghanéen, ce n'est pas nigérian, ce n'est pas américain, ce n'est pas sud-africain, ce n'est pas kenyan. Dieu n'est pas kenyan, Dieu n'est pas zambien. Pourquoi c'est là où il y a les 40 000 places assises? Pourquoi c'est là où il y a les 100 000 places assises? Pourquoi? Allez regarder et vous verrez qu'ils ont compris des choses. Et l'une de ces choses, c'est le principe du corps. Que si tu réussis à faire de ta vie un désert spirituel, pas un désert physique, un désert spirituel par le principe du jeûne, le même principe du corps va s'appliquer. Quand Jézabel arrive, oh non, tout le monde ne va pas comprendre l'affaire de Jézabel, c'était le matin. Oh, ceux qui étaient là le matin, voilà. Quand l'esprit de Jézabel va arriver dans ta vie et va se rendre compte que ta vie est bloquée dans le désert, elle va rentrer seule. Écoute, que Dieu vous bénisse.